Hey, salut les amis. Comment allez-vous? Bah écoutez, moi concrètement, je vais pas super bien en ce moment. Honnêtement, pour tout vous dire, il y a ce film qui est juste en train de me pourrir la vie. Je ne sais plus quoi en penser, quoi faire, je ne sais plus comment dormir, je ne dors plus, je ne vis plus. J'attends la sortie de ce film qui se passera d'ici quelques jours. Concrètement, on va se faire un petit quiz, donc deux petits quiz plutôt, sur Harry Potter pour savoir qui je suis exactement. Alors c'est parti. As-tu lu tous les livres et vu tous les films de la série? Alors j'ai vu et j'ai lu tous les films. Malheureusement je peux choisir qu'une seule réponse, donc comme la plupart des puristes et comme il y a beaucoup plus de détails bien évidemment dans les livres, on va mettre que je les ai tous lus. Alors, si j'avais une créature magique comme animal de compagnie, quelle serait-elle? Un troll? Un phénix? Ah là là, le phénix, fume sec. Toi-même tu sais, hein, si t'as vu les films, toi-même tu te souviens bien de ce passage où Dumbledore transplane avec brio avec fume sec. Autre choix, un hippogriffe ou un lutin de Cornouailles. Concrètement, le kiff, je crois que pour tout le monde, c'est l'hippogriffe ou le phénix. Le troll, il pue la merde, donc on le dégage. Le lutin de Cornouailles, c'est pareil. L'hippogriffe ou le phénix, je pense que c'est pas mal. Moi, je choisirais l'hippogriffe, perso. Allez, c'est parti. Alors, quel est ton personnage préféré? Hermione, Harry, Luna ou Sin? Alors, Harry et Sin, ben désolé, mais je vous dégage parce que c'est des hommes. Alors, ça va jouer entre Luna et Hermione. Concrètement, Hermione 1000 fois parce que voilà, l'actrice qui joue Hermione, donc Emma Watson, a vraiment un jeu d'acteur mémorable, vous comprenez. On voit vraiment que c'est un personnage important dans la série Harry Potter. Alors, sur une échelle de 1 à 4, et 4 étant j'adore, comment aimes-tu la série Harry Potter? Ok, je crois qu'il n'y a aucune hésitation, 4, allez c'est parti. Quel est ton sortilège préféré? Alors, la base c'est Expelliarmus, mais je vous avouerai que Avada Kedavra c'est beaucoup plus expéditif, donc je partirai plus là-dessus. Quelle est ta maison favorite? Serpentard, parce que c'est des bons gros FDP encore une fois. Voir les résultats. Tu es une personne pleine d'ambition. Oh merci. Comme 23% des joueurs, putain on n'est pas beaucoup à avoir de l'ambition les gars. Oh là là. Nous sommes très peu, voilà, à avoir de l'ambition. Les autres ils puent la merde, ils ont aucun avenir, aucune ambition. Alors, ta baguette est composée d'une pincée de poudre de mandragore, de gouttes de sang de licorne. Elle mesure 19 cm et elle est composée de bois de pin. Et sa puissance correspond à 3,2 sur 5 de sa force totale, ce qui est très élevé. Voilà, maintenant on sait de quoi est faite ma baguette de serpent. Et ouais, j'ai la panoplie complète du serpentard, attention. La baguette en serpent, avec le petit crâne, la cape, qu'est-ce qu'il y a, la robe de sorcier, vous êtes jaloux. Alors, à quelle maison de Poudlard appartenez-vous vraiment? Vous avez donc été admis à Poudlard, bravo. Avant de venir, vous avez fait un tour par le chemin de traverse, où vous êtes allé acheter votre baguette chez Ollivanders. Baguette que j'ai réellement achetée chez Ollivanders au parc d'attractions Universal, je tiens à le préciser. De quoi est faite le cœur de votre baguette? Plume de phénix, ventricule de dragon ou crin de licorne. Alors il n'y a pas de phénix dans ma baguette, ni de dragon, il y a du sang de licorne, mais c'est pas un crin de licorne, on va plutôt mettre licorne dans ce cas-là. Alors, pendant vos examens de fin d'année, vous vous apercevez qu'un autre élève utilisait une plume à réponse intégrée. Au moment des résultats, vous êtes quand même premier de la classe, mais votre camarade arrive deuxième. Que faites-vous? Vous informez immédiatement vos professeurs, tricher c'est mal. Dans tous les cas, rien, mais si vous n'aviez pas été premier, vous auriez certainement dit à vos professeurs, vous l'auriez certainement dit à vos professeurs, je sais plus parler. Donc vous incitez votre camarade à le dire au professeur, jamais vous la félicitez pour avoir réussi à utiliser une plume à réponse intégrée pendant l'examen. Franchement, je crois que ce serait la 4e réponse. On est quand même dans le monde de la magie. Avoir une anti-sèche c'est chaud, avec tous les sorts et tout de révélation, tout ça. Franchement le mec chapeau s'il a réussi à le faire. Vous êtes en plein duel avec un adversaire très doué qui jette un sortilège que vous ne connaissez pas. Que criez-vous? Expelliarmus, Protego, Stupéfix, Curcio. Protego direct.
Le sort de protection, je connais pas le sort, je vais me protéger. Ok, le premier match de Quidditch de la saison arrive. Et vous avez vraiment hâte. Quel est votre rôle? Attrapeur, j'aime la gloire. Poursuiveur, j'aime faire partie d'une équipe et être au centre de l'action. Batteur, j'aime avoir du pouvoir. Je serai dans le public pour encourager mon équipe. Alors, batteur, je pense que ça me correspondrait plus. Renvoyer le cognard sur les autres joueurs, ça c'est un kiff. Alors, choisissez une relique de la mort. Ah, la question difficile! Alors, tous les connaisseurs des livres et des films savent qu'il faut choisir la cape d'invisibilité parce que dans le conte des trois frères, je vous le rappelle, celui qui survit le plus longtemps à la mort, c'est celui qui a la cape d'invisibilité. Après, si on analyse bien, la cape d'invisibilité, c'est celle qui t'offre le moins de possibilités. Dans le sens où elle te permet juste de te cacher avec éventuellement des gens, ou de cacher des gens. C'est pratique, je dis pas le contraire, mais c'est pas ouf. La pierre de résurrection, tu peux ressusciter quelqu'un. Dans le conte des trois frères, de Harry Potter, il a ressuscité quelqu'un qui était déjà mort depuis pas mal de temps. Mais elle peut être utilisée sur quelqu'un qui vient tout juste de mourir pour lui sauver la vie. Du coup, c'est pas mal. La baguette de Suro, en vrai, si t'es bien entouré, que t'as des amis en qui tu peux avoir confiance, en qui tu peux confier ta vie, comme j'ai déjà répondu avant, tu peux la posséder parce que tu sais que tes amis aussi ils sont là. Donc en vérité, c'est pas un sorcier avec une baguette surpuissante, c'est un groupe de sorciers dont un qui a une baguette surpuissante. Donc je pense que moi je choisirais la baguette de Suro. Et bien sûr, le choix pas magique prend en compte vos préférences. Donc à quelle maison du Poudlard vous identifiez-vous le plus? Moi, si je devais m'identifier à une maison, ce serait Serpentard. Oh, Serpentard, 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 Serpentard. 41% Serpentard, 23% Gryffondor, 22% Serdaigle et 14% Pout-Souffle. Du coup les gens, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Le petit pouce bleu des familles si vous avez aimé la vidéo, c'est très important. Et maintenant, je vous dis à tous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Tchuss, c'était Endo.